Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin et quel bonheur et plaisir pour cette nouvelle grille, la grille de l'été 2025 où il sera question bien sûr de cette saison, la saison estivale à travers donc les programmes de la radio Chaîne 3 où nous allons aussi découvrir aujourd'hui, dérouler ce beau tapis animé par nos collègues et tout au long de cette saison estivale il va y avoir beaucoup de rencontres liées à la culture, au patrimoine et aussi aux informations. Nous allons aussi nous délocaliser à travers donc notamment le port de Sidi Fradj. Alger Chaîne 3 vous propose également des émissions à partir de ce beau port donc au niveau de la banlieue ouest d'Alger où il fait bon vivre, où il va y avoir beaucoup d'activités culturelles et artistiques dans ce bel établissement. Tout cela, c'est aussi la grille de l'été 2025. Et ce matin, et quel bonheur de le recevoir. Il est parmi nous. Il vit à Londres depuis plus d'une trentaine d'années. Il s'est lancé aussi dans le monde de la gastronomie. Beaucoup toute une chaîne de restaurants à travers notamment, on va aller sur Dubaï, Abu Dhabi, Doha, la Hollande, l'Italie et l'Angleterre à travers donc ce pays où vous avez un nombre important de chaînes donc de restaurants et on est fiers de vous recevoir ce matin dans notre émission à l'affiche. Vous êtes à l'affiche aujourd'hui sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Il s'agit d'Ahmed Kitous qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, Linda. Vraiment. Alors, Ahmed Kitous, c'est un gars du pays, de l'Algérie, de Tizi Ouzou. C'est un Tizi Ouzien, comme on dit, n'est-ce pas? Et il a vécu une bonne partie de sa jeunesse à Tizi Ouzou. Et puis, pour les vacances, il allait en Angleterre. Et voilà, il s'installe à Londres. Et il se lance. Déjà, très jeune, il était dans la gastronomie, à Tizi Ouzou, dans le quartier, donc les quartiers les plus connus de Tizi Ouzou, en face du stade de Tizi Ouzou. Les Genêts. Les Genêts, exactement. Et puis là, donc, il s'installe ailleurs, tout en restant, bien sûr, en contact avec son pays. C'est clair, hein, quand on est bien enraciné. Là où on va, on est en fait chez soi. N'est-ce pas, Ahmed? Exactement. Ahmed Kitous, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux. Souvent, on vous prend pour un Turc, pour un Libanais, pour un Syrien. Vous avez un look très particulier, puis vous avez une façon de vous présenter sur les réseaux qui est assez particulière. Vous n'intervenez pas, vous ne parlez pas. Donc c'est juste avec une gestuelle, une musique, un décor. Le décor est très important. Votre façon de poser les choses et de nous présenter votre recette. Votre façon de déguster la chose, on a envie de la faire tout de suite, hein, réaliser tout de suite la recette. Ça me fait plaisir déjà d'entendre ça, mais c'est ça le but, c'est de partager tout ce que je connais, de partager tout ce que j'aime manger. Et c'est ça, pour moi, j'adore partager, vraiment. Et on le sent. C'est ça mon plaisir. On le sent à travers. Et j'aime faire manger les gens. Oui. Et des choses, de bonnes choses, de bons produits. Les gens qui me connaissent, ils savent que je ne sais pas cuisiner pour une ou deux personnes. Soit on est 2, soit on est 10, soit on est 20. C'est toujours un banquet. Oui. C'est ça où je retrouve mon plaisir, le plaisir de partager. Et oui, parce que vous venez aussi d'une famille, nous en tout cas algériens, méditerranéens et surtout algériens, on ne sait pas cuisiner pour 2 ou 3 personnes. Non, c'est clair. En fait, peut-être c'est des souvenirs de quand on reçoit. Et c'est là comment le partage, c'est comme ça qu'on montre avec le hub, notre amour. Donc c'est comme si c'est des événements. Je me souviens, j'ai toujours eu ces souvenirs avec ma famille, avec les voisins. Absolument. Les cuillères et on partage. Tout à fait. C'est Absolument. ça pour moi c'est comme ça que j'adore manger d'ailleurs. Et c'était des produits sains, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des choses sans artifice. On mange, et on est heureux d'être ensemble. C'est ça le plaisir, c'est le plaisir de partager, d'être ensemble. Moi, surtout la famille, les amis, c'est ce qui me manque. Ça me fait toujours appeler mon enfant, surtout mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Et quand on vit en Angleterre, pendant 37 ans, c'est une chose, c'est la nostalgie.
elle est très forte en Angleterre, plus qu'en France, parce que la communauté algérienne, elle est petite. Oui, oui. Donc, elle est presque invisible à Londres. Hein? Elle est presque invisible, la communauté algérienne. Ouais, elle est pas comme la communauté en France. Oui, parce que c'est toute une histoire. ouais, là, donc c'est autre chose. en Angleterre, il y en a des Algériens, mais c'est pas. On a des amis, ouais, mais c'est Oui. pas une communauté comme en France ou comme d'autres pays, comme la Belgique. Le Canada aussi. Ouais, le Canada, je pense qu'ils sont un peu plus. Mais moi, comme à Londres, il n'y a pas une grande communauté, et l'Algérie manque beaucoup. Je suis très nostalgique. Déjà de naissance, je suis nostalgique. Et là-bas, on ne trouve pas facilement tout ce qui est algérien. Oui. Donc, surtout quand je vais ici, je me régale. Je me régale. Fait le makla, je me régale. Je découvre l'Algérie. Oui. Parce que quand je suis parti à 18 ans, je ne connaissais pas. Je me régale avec mes souvenirs. Oui. À chaque fois, il y a quelque chose. Un arbre. Fait rappeler mon enfance. Un petit restaurant Puis qui je pense fait... que vous avez beaucoup travaillé. Donc le fait que vous avez beaucoup travaillé pendant des années, vous êtes concentré sur le travail, vous avez mis un peu de côté votre personne. Oui, tout à fait. Le Ahmed. Tout à fait, tout à fait. Vous m'avez bien analysé. Hein. C'est comme si on parle à un psychologue. Tout à fait. Hein. Et on ne me l'a jamais dit ça, mais en fait c'est ça. J'ai un but, c'est de faire quelque chose de ma vie. C'est ça. Je pense, je me demande tout le temps c'était quoi la motivation. Je pense que éventuellement je me suis dit la motivation c'est le fait que j'ai quitté l'Algérie à 18 ans et que bien sûr mes parents, mon père Allah yarhamou, et ma mère, ils voulaient pas que je parte. Ils voulaient pas que je quitte l'Algérie. Je pense que c'était ça mon inspiration, c'est de ne... Ils ont beaucoup insisté que je reste, mais à 18 ans, j'étais têtu, je voulais partir. C'est comme si je savais exactement. Il y avait une force. J'étais sûr de ma décision, et après le fait que je suis là-bas, que je suis parti, j'ai décidé de partir. Je pense que c'est grâce à eux que j'ai réussi, bien sûr, le baraka des parents, il n'y a pas de la maman et de mon père, mais aussi je voulais pas les laisser tomber, je voulais pas revenir en Algérie les mains vides. Et donc ça, je l'ai fait pour eux, inconsciemment. En tous les cas, nous on a choisi ce matin une chanson de Hamidou, notre ami Hamidou, un chanteur que nous aimons et qui joue entre beaucoup de belles choses dans la chanson. Et là, avec Dzahir, Masha'Allah, que l'on vous offre ce matin dans notre émission À l'affiche. À l'affiche, nous avons Ahmed Kitous, connu par Tony Kitous, qui vit à Londres et qui nous fait aussi découvrir beaucoup de belles choses dédiées aussi à l'Algérie et au monde entier. Un magnifique chanson ce matin, on l'offre à notre invité de ce matin et c'est un bonheur de le recevoir. Ahmed Kitous, un bonheur de vous avoir. Dzahir, Masha'Allah, alik nahya wa nmout. C'est une très très belle chanson. Les paroles sont trop fortes. Elles sont fortes, elles sont sublimissimes. Exactement. Ouais. Et c'est en fait, on vous reçoit avec beaucoup d'amitié et beaucoup de sincérité ici dans notre émission. Et je voulais vous dire justement qu'aujourd'hui, vous êtes parmi nous, Ahmed Kitous. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes dans le monde de l'art culinaire, de la gastronomie. Vous avez une chaîne de restaurants un peu partout dans les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, en Europe et notamment à Londres. Et nous sommes très fiers de vous recevoir. Vous êtes un Tizi Ouzien. Vous avez fait le lycée polyvalent de Tizi Ouzou, connu et fameux. Je suis certaine que beaucoup de personnes nous suivent aujourd'hui et savent de quoi je parle. Et aujourd'hui, il y a c'est pas un retour, vous n'êtes jamais parti finalement parce que l'Algérie est en vous. On part jamais. En fait, on m'a posé ces questions plusieurs fois. On parlait du cordon, couper le cordon. En fait, le cordon, c'est comme un élastique. Ouais. On part, mais il est jamais coupé. Ouais, et puis tout d'un coup, c'est ce qui s'est passé avec moi. Tout d'un coup, là, je redécouvre mon pays. Oui.
Je découvre mon Vous pays découvrez plutôt. Ouais. plutôt votre pays parce que en fait, quand on part jeune comme ça, mais il y avait beaucoup de va-et-vient. C'est-à-dire que vous reveniez ou pas Oui, ouais, je revenais pour voir la famille. C'est-à-dire la vous allez famille, directement. mes oncles, mes tantes. Mhm. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est pour vraiment, quand on dit découvrir l'Algérie, parce que moi, je suis parti à 18 ans. À cet âge-là, à Tizi Ouzou, on ne connaît pas l'Algérie. Oui, oui. Je oui. connais la région Kabyle parce que je suis Oui, de là-bas. la Kabylie, oui. Et même jusqu'à 18 ans, C'est j'ai... jeune, hein, 18 ans, c'est jeune. On est vraiment dans Ouais. au lycée. Bon, Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que je connais pas l'Algérie. Je connais Tizi Ouzou, je connais la Kabylie. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que moi, en tant qu'Algérien, qui ne connaît pas l'Algérie. L'Algérien ne connaît pas l'Algérie. Quand je dis je ne connais pas l'Algérie, mais aussi Oui. je connais pas, je commence à connaître tout ce qui concerne l'Algérie. Les villes, le pays, la culture, parce que c'est pas... Ah ben, pour moi, je pensais que tous les Algériens mangent comme nous, comme on mangeait en Kabylie. Oui. Et toutes les traditions, c'est comme les Oui, traditions de oui. Kabylie. En fin de compte, il y a Oui. plus. Beaucoup plus de traditions, de cuisine que l'on en pense. Et si on ne voyage pas, on ne pourra pas connaître. J'ai voyagé, beau voyager autour du monde. Et l'Algérie, j'ai jamais eu l'opportunité. Et là, pour moi, c'est une vraie découverte. Ouais. Et je suis un touriste de mon pays. Vous faites un peu le tour de votre cœur aussi, hein, parce que c'est l'Algérie que vous découvrez, donc à travers toutes les régions, c'est un peu le tour que vous faites autour de votre cœur par rapport, c'est un pèlerinage intérieur. Tout à fait. Dans tous les domaines. La culture, les traditions, la cuisine. Oui. Et ça me... C'est... Chaque fois que je pars dans une ville, je découvre quelque chose que je ne savais pas qui existait. Je me dis, donc les Oui. 37 ans que j'ai passé à l'étranger. Et on dit jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Donc, pour moi, c'est le moment où vraiment... Parce que là, surtout aussi avec l'âge, les gens qui ont émigré, ils vont comprendre aussi beaucoup. Il y aura vraiment, tu sens avec le rappel, il faut que tu reviennes au bled pour te reconnecter à 1000%. Voilà, il est 9h29, on passe au reportage de ce matin autour du patrimoine et de la culture et du patrimoine immatériel. C'est ici actuellement, donc on va autour de la culture et dans la culture al-Hassaniya, et c'est aussi toute une région que nous partageons aussi avec nos voisins. On va découvrir cela tout de suite avec Hanan Seissi. Alger, capitale de la culture al-Hassaniya, une escale de haute importance dans le cadre de la promotion d'un éveil culturel commun et le renforcement des liens de fraternité entre les peuples, nous dit le ministre de la Culture, Zoher Balalou. En abritant cette manifestation, l'Algérie, qui reprend le flambeau du pays frère, la République islamique mauritanienne, n'est pas qu'une passation symbolique, mais la concrétisation de la profondeur des liens unissant tous les peuples frères qui se rejoignent dans cet espace culturel. En ce sens, l'Algérie réitère son engagement à accompagner et promouvoir la diversité culturelle, étant un socle identitaire national, dès lors où la culture hassaniya demeure un élément omniprésent à travers plusieurs régions du pays. Bien plus qu'une culture, elle est témoin d'un passé de lutte commune et d'un avenir prometteur, relève le ministre de la Culture mauritanien, Houssine Ould Meddou. Les liens qui unissent la Mauritanie et l'Algérie sont bien plus profonds que de simples relations politiques ou officielles, lesquelles connaissent aujourd'hui un essor remarquable sous la conduite des deux chefs d'État. Il s'agit d'une histoire commune de lutte, d'un horizon partagé d'espérance et d'un socle culturel commun qui a consacré la dimension culturelle au cœur de nos relations bilatérales. Pour le ministre sahraoui de la Culture, cette manifestation réaffirme l'engagement de l'Algérie en faveur des droits des peuples. Moussa Selma. Nous sommes convaincus que lorsque l'Algérie, terre des martyrs, ouvre les bras à la culture
Hassaniya. Elle réaffirme une fois de plus qu'elle n'est pas seulement la patrie, mais aussi la conscience d'une mémoire partagée qui se tient aux côtés des peuples. En ce sens, l'Algérie lance plusieurs initiatives relatives notamment à la publication de nombreuses œuvres littéraires, en plus de tout un programme dédié à la promotion de la création cinématographique. De quoi couronner les 3 journées de la manifestation Alger, capitale de la culture al-Hassaniya. 9h32 à l'affiche, notre émission culturelle, notre magazine culturel, tous les jours de la semaine. Donc, vous le savez, notre semaine, c'est du dimanche au mercredi de 9h à 10h. Nous avons un invité à l'affiche. Et ce matin, notre invité qui est à l'affiche, il s'agit de Ahmed Kitous, connu par Tony Kitous. Il est parmi nous ce matin et c'est un bonheur de le recevoir. Il est dans le monde de la gastronomie, de la restauration. Aujourd'hui, il est parmi nous parce qu'il vient souvent se voir en ce moment sur Alger et en Algérie. Il vient se ressourcer, il vient aussi apporter aussi de l'énergie. Donc c'est ça aussi, s'enrichir de l'intérieur. Ça aussi, on se nourrit de l'intérieur aussi. Vous êtes vous nourrissez vos clients, ceux qui sont de passage chez vous. Et là, vous venez en Algérie pour vous nourrir aussi un peu. Oui, pour m'inspirer, peut-être pour me réinspirer. Et aussi pour partager toute l'expérience que j'ai eue dans ces 37 ans à l'étranger. Parce que c'est comme ça qu'on apprend c'est clair. Dans la vie. Ben oui. Et pour moi, c'est une expérience que je dis toujours alhamdoulilah, même avec les échecs et tout, mais c'est ça l'expérience, ce que j'ai eu là-bas. Donc, et là, si je peux partager mon expérience avec les jeunes, ou avec tout âge d'ailleurs. C'est ça aussi le plaisir, c'est comme ça qu'on construit un pays, c'est comme ça qu'on devient une personne, qu'on devient un homme ou une femme. C'est en voyageant, en connaissant. Et là, je m'inspire beaucoup ici en Algérie. Ça c'est clair, c'est clair. Donc vous voyagez, vous repartez un peu sur les lieux où vous étiez, donc les lieux de votre enfance, les quartiers de votre enfance. Vous revenez avec beaucoup de bonheur. Oui, beaucoup de bonheur. Et j'apprécie tous les moments et tout ce que je vois parce que ça me fait rappeler mon enfance et ça me fait rappeler d'où tout a commencé. Et surtout, qui je suis, parce qu'il ne faut jamais oublier qui on est et d'où on vient. Ça, c'est ma fierté. Vraiment, c'est ma fierté, ça. Écoutez, c'est formidable. Et nous, on reste aussi avec notamment un reportage. Juste avant cela, une petite transition musicale superbe. C'est parti. Avec Maïssa Smaïl qui revient sur... Vous avez été, cher ami, cher Ahmed Kitous, cher Tony Kitous, vous avez été au niveau de la grande balade de la Sablette, au bord de la mer, ou pas encore? Malheureusement, pas encore. Pas encore. Je suis parti déjà 3 fois depuis que je suis là, à la Madrague. Oui. Je te le sardine. Ça, c'est mon plat préféré, mais pas encore à la Sablette. Les sardines, c'est délicieux. C'est délicieux. À chaque fois que je mange la sardine, c'est magique, rien à dire. Avec le petit garçon de 5-6 ans qui connaît la sardine, petit zéouzo. Ça me... C'est bon. C'est le meilleur plat au monde. C'est le meilleur plat, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de dersa. Une bonne dersa. Il faut bien la préparer. Et j'ai remarqué que le dersa à ma maman, elle m'a beaucoup marqué, chacun avec sa maman. Et puis quand je parle les restaurants, c'est pas assez de ça. Cette fois-ci, je suis rentré dans le restaurant, le chef m'a reconnu. Et il m'a dit, je veux des sardines. S'il te plaît, dis les sardines, un bon plat de sardines, doublez-les de ça. Parce que c'est ça qui... je suis d'accord, c'est très important. De ça, quand elle est bien relevée. Ça fait agir. La sardine, de ça, c'est... la meilleure sardine au monde, le meilleur plat au monde pour moi. C'est formidable. On va aller avec Maïssa Smaïl qui, elle, revient sur les activités de l'espace de la Sablette, de la Wilaya d'Alger, où est lancé aussi ce fameux street food. Donc beaucoup de personnes, de professionnels de la restauration étaient aussi présents dans cet espace. On suit ça ensemble.
Le festival a ouvert ses portes il y a quelques jours et depuis, la foule ne désemplit pas. Je trouve très intéressant, ce qui est remarquant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de restaurateurs jeunes qui se lancent dans des projets, c'est pas mal. Ce que j'ai adoré le plus, c'est les produits tiroirs. C'est super sympa, malgré ce rana, mais on s'amuse. Il y a plein d'activités. Il y a vraiment pour tous les goûts, qu'il y ait une asiatique, qu'il y ait une européenne. Pour Nabil Filali, ambassadeur de l'événement, il s'agit d'offrir aux visiteurs un véritable voyage culinaire au cœur d'Alger. Il y a plus de 61 de restaurateurs qui ont participé avec plusieurs spécialités. L'asiatique, l'italien, la cuisine algérienne, il y a eu la garanteta, il y a eu le mhajeb. Donc il y a un petit tour du monde en un seul endroit. Dans les stands, la street food reflète une Algérie cosmopolite. On peut y retrouver des saveurs asiatiques. Nous avons le chinois, tout ce qui est ramen, les nouilles et tout ça. Côté japonais, tout ce qui est sushi, les nems et tout ça. Et nous avons des grillages avec du poisson, du poulet. Ou encore espagnol. La paella et les crevettes sautées, les fruits de mer. Sans oublier des propositions plus healthy qui séduisent un public de plus en plus attentif à son alimentation. Healthy. Il y a une bonne variété entre les plats, les sandwichs, les burgers, les sucrés, les salés. Mais il y a une version healthy. On a une nutritionniste qui est responsable de chaque plat. Mais la cuisine algérienne reste à l'honneur à travers des plats emblématiques. On est venu proposer chouchouf amsilia, bourek, mhajeb, rfis, makrot. C'est une occasion pour mettre à l'honneur nos produits algériens. Tombola, jeux, animations et concerts, le programme est riche et se poursuit de midi à minuit jusqu'à demain. Voilà, c'est jusqu'à demain, mes amis. Voilà, donc c'est aussi en hommage aussi à vous. Vous êtes prêts parmi nous ce matin. Tony Kitous, Ahmed Kitous, donc de Londres, qui est dans le monde de la gastronomie, des chaînes aussi, toute une chaîne de restaurants à Dubaï, à Abu Dhabi, Doha, en Hollande, en Italie et un nombre aussi considérable aussi de restaurants en Angleterre. Aujourd'hui aussi en Algérie, on a suivi le reportage de notre cher Maïssa Smaïl qui revient un peu sur toutes ces spécialités qui sont encore sur la jetée de la Sablette. C'est un endroit magnifique, je vous conseille vraiment d'y aller et vous allez découvrir un peu toutes ces spécialités et cet engouement des jeunes à aller vers la restauration. Voilà, ça me fera plaisir d'y aller. Je savais pas qu'il y avait ce Street Food Festival. Oui. Surtout, s'il y a beaucoup de restaurateurs et beaucoup de concepts réunis dans un endroit, moi aussi, je me régale quand je vois tous ces jeunes qui créent des concepts, qui créent des restaurants. Je suis passé par là. Oui. Je suis passé par là. Et vraiment, moi, je m'inspire de ces jeunes aussi. Parce que je me retrouve, parce que c'est comme ça que j'ai commencé moi aussi. Oui. Donc, je vais essayer d'y aller ce soir pour voir vraiment, pour découvrir tout ce qui est de nouveau. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et aussi de rencontrer ces jeunes et de voir ce qu'ils font. Bah écoutez, je vous invite vraiment à y aller. Hier aussi, c'était la nuit des musées. Hier soir, c'était la nuit des musées, donc tous nos musées étaient ouverts au public jusqu'à pratiquement minuit, mais encore plus tard. C'était donc au niveau de les musées de la Casbah d'Alger, étaient ouverts avec de la belle animation. On l'avait cité, donc nous avons reçu aussi au niveau des activités le musée Mustafa Pacha de la Casbah. Vous connaissez les musées ou pas encore? Vous avez visité encore? Pas. Bon, je connais quelques-uns. Bordeaux, oui. J'ai vu avec le musée des Beaux-Arts peut-être. Des Beaux-Arts, j'ai fait sur la. Oui. Sur la mer, vous parlez de la Villa Abdeltaïf? Non. Le Bastion 23? Bastion 23. Oui, le Palais des Raïs. Oui, on a fait quelques vidéos là-bas que j'ai partagées sur mes réseaux. Absolument. Et les Européens, ils adoraient. Ils me demandaient c'est où, c'est comment faire pour y aller. Donc oui, mais Zaïr Kbira, hein. Absolument. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de musées. De choses à découvrir. Et c'est magique. Vraiment, il me faut une année. Il faut que je fasse juste la tournée pour vraiment découvrir tous ces musées. Mais j'adore les musées en Algérie. Ils sont magnifiques. Ouais. Ils ont une âme, en fait. Ouais. Ils ont une âme parce qu'ils ont une histoire. Exactement. Toutes ces maisons, tous ces palais, ils sont porteurs d'une histoire. C'est pas quelque chose qu'on a construit il y a 20 ans ou 50 ans ou 100 ans. Ce sont des espaces vraiment des maisons classées.
Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et on reste dans les rendez-vous culturels, et notamment avec Abbas Riri qui sera au niveau de l'Opéra d'Alger. Abbas Riri, chanteur malouf, que vous aimez beaucoup. Il sera ce 26 juin, au niveau de l'Opéra d'Alger. Sans oublier, ce soir, ne ratez pas, au Théâtre National Mehidine Bachtarzi, vous allez retrouver l'association Ahl El Fen qui sera présente avec All Stars. Ce seront des danseurs et danseuses qui seront à l'affiche, et on les encourage énormément pour pouvoir notamment faire découvrir le travail de cette belle association. Le lundi, un autre rendez-vous au Théâtre National Mehidine Bachtarzi avec Profil, l'Académie Profil qui dans la danse, la chorégraphie vous donne rendez-vous également ce lundi au niveau du Théâtre National Mehidine Bachtarzi. Et quant à nous, on va vous offrir cette belle chanson de Cheikh El Hasnaoui, Sani Sani, qui est une très très belle chanson. Magnifique chanson que l'on vous offre ce matin avec Cheikh El Hasnaoui. Il n'a pas pris une ride. C'est une très belle chanson. Une très très belle chanson. C'est, comme je t'ai dit, moi, c'est toujours dans le. Je trouve très nostalgique ces chansons. Elles sont très belles, elles nous ressourcent. Ouais. Vous savez que l'on comprenne le kabyle ou pas, on aime. On sent. On aime, on sent. Parce que Cheikh El Hasnaoui, il a su jouer entre l'arabe dialectal. Il a de très belles chansons en arabe dialectal et la chanson kabyle. Il a une voix merveilleuse. Elle est pleine d'amour et de tendresse et de vérité. Ouais. Très chaleureux. Puis le Hasnaoui, c'est Tizi Ouzou aussi, hein? Bien sûr. N'est-ce pas? C'est la région de Tizi Ouzou. Pour cette raison aussi qu'on vous l'offre aujourd'hui dans notre émission à l'affiche. Vous êtes à l'affiche aujourd'hui. On partage avec vous ce moment où il est question justement de vous. Et puisque vous êtes aussi un artiste, vous choisissez les lieux où vous faites vos vidéos. Vous choisissez les lieux, votre tenue, par moments c'est des chéchia, chéchia de Istanbul comme on l'appelle ici à Alger, des tenues, par moments votre maman est souvent avec vous. Bien sûr. C'est une femme exceptionnelle, elle a un sourire rayonnant, lumineux, et elle est belle, elle est fière, elle est heureuse. Elle est heureuse pour elle d'abord, et elle est aussi heureuse pour vous. Moi, tout ce que je fais pour elle. Aussi pour mon père, malgré qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais il est présent. Et je pense que je le sais. Nous, on est une continuation de nos parents. C'est grâce à eux qu'on devient la personne qui on est. Absolument. Et oui, moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avec elle. Elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup guidé. Et je fais beaucoup de choses pour elle. Ouais. Et avant que je fasse les choses pour moi, je les fais pour elle. Donc, quand je fais les vidéos et tout, et je surround myself, je m'entoure de tout ce qui est des petits détails avec quoi j'ai grandi. C'est les souvenirs de mon enfance. Soit c'est des fleurs, soit c'est des plats, soit c'est le petit chapeau. Tout ça, pour moi, ça me fait rappeler mon enfance. Et c'est comme ça que je veux vivre aujourd'hui. C'est grâce à ces petits souvenirs. Je pense que aussi vous êtes revenu aussi à cette... vous disiez que pendant des années, vous étiez dans le travail, la rigueur pour arriver à votre objectif. Vous êtes arrivé plus ou moins à ce que vous vouliez, plus ou moins. Vous êtes arrivé un peu à ce que vous vouliez. Non. Non, pas encore. Non, je suis toujours dedans. D'accord. Et je voudrais jamais arriver d'ailleurs. Parce que je veux pas m'arrêter. J'aime continuer. Non, c'est-à-dire que je voulais dire par là, vous êtes peut-être... Il y a un petit... c'est pas une pause, non, mais c'est aussi un moment de réflexion. Vous êtes dans une certaine réflexion. Oui, maintenant j'essaie de prendre des moments pour réflexion. Mais j'aime faire beaucoup de choses. Je suis jamais... C'est pas quelqu'un qui... Non, vous n'êtes pas un blasé, hein. Vous n'êtes pas un gars qui... c'est-à-dire vous n'êtes pas blasé de la vie, ça y est, vous êtes arrivé, on est là. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je pense que je viens de commencer pour moi. Hein, ça, c'est et magnifique. je parle sincèrement. Ça, c'est magnifique. Pour moi, je pense que je suis à 10% de là où je suis. Je suis toujours au rez-de-chaussée. Mais il y a beaucoup d'étages, beaucoup de montagnes. Ah oui, non, pas du tout.
Je vais vivre jusqu'à 150 ans pour vraiment faire plein de choses. Le réalisateur, tout à l'heure, en briefant avant l'émission, on échangeait par rapport à notre invité à l'affiche ce matin. Et je lui disais un peu tout votre parcours. Hein. Alors, quand il vous a vu, il était étonné. Il m'a dit, je m'attendais à voir quelqu'un de beaucoup plus âgé. Vous avez dit que dans votre vie, déjà, vous avez vécu plusieurs vies. Professionnellement, oui. Professionnellement. Si juste on parle de Londres, ça fait 37 ans que je suis à Londres. Quand je faisais mes 90 heures par semaine, qui veut dire 2 fois plus que la personne moyenne, on peut dire que j'ai fait genre 75 ans de travail en 37 ans. Oui, professionnellement, mais j'adore ce que je fais. C'est ça. Mais quand on adore et quand on aime ce qu'on fait, c'est pas un travail. On fait avec l'amour, c'est un plaisir. Donc, pour moi, c'est pas un travail, c'est... C'est une chance. Hein. Oui, c'est une chance. Oui, hein. Bien sûr, c'est de la gratitude. Je suis béni que le fait de faire ce que j'aime faire. Donc ça, pour moi, c'est pas un travail. Et Alger, le retour en Algérie et Alger, là vous bougez, vous allez goûter un peu à... Ouais, je bouge à gauche, à droite, en haut, en bas, pour voir des choses nouvelles. C'est ce que j'ai... Et aussi, ça... Aussi, c'est pour découvrir. C'est des endroits pour aussi toujours l'inspiration. Pour moi, c'est de l'inspiration. Oui. Ça, c'est important. C'est vraiment important de s'inspirer, de goûter à tout, de découvrir justement l'Algérie à travers sa richesse, à travers ses diversités, même la richesse de nos plantes. Tout ce qui fait partie de nos plantes, de nos huiles, de l'architecture aussi, des décorations anciennes, hein, tout cela, c'est aussi nous-mêmes qui vivons en Algérie, c'est une découverte à chaque fois. Oui, maintenant j'apprécie beaucoup, beaucoup plus ce que notre maman nous cuisiner, c'est des petites choses avec des plantes, batata fléau, l'aroma coran, slahchiche. À l'époque, vraiment j'aimais beaucoup, mais là, c'est un autre. On apprécie avec des ingrédients très simples, très humbles. On crée des plats délicieux et surtout, ils sont très bons pour notre santé. C'est ça. C'est justement ce point qui est important parce qu'on est vraiment dans cet art culinaire qui est bienfaiteur pour le corps. Malheureusement, maintenant, on est devenu... J'ai vu une vidéo une fois, une femme kabyle me dit « la pizza ». Et moi, je suis vraiment un traditionnaliste. Hein? Et ça, je veux tout faire pour vraiment garder les anciens plats que nos mères et que nos grands-mères nous faisaient. Et c'était des riens finalement, hein. C'était des riens. C'était une cueillette de plantes, de la semoule et elle faisait quelque chose de magnifique. Tout ce que nos parents et nos grands-parents faisaient, c'est faisaient avec beaucoup d'amour. Tony Kitous, Ahmed Kitous, une chanson que vous aimez beaucoup. Vous êtes convaincu que c'est vrai, que cette chanson est vraie, qu'on revient. Oui, je le vis. Ça. Oui, bien sûr que c'est vrai. C'est vraiment incroyable comment des paroles, quand on les entend, on danse, on chante, mais vraiment avec le temps, on comprend le vrai sens de ces paroles. Et c'est des paroles sages et je vis cette chanson maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous avoir reçu, vraiment. Merci un plaisir. Et merci à Hakim Abdelghafour, le réalisateur formidable. Merci à Yassine Lefgoum. Merci à notre ami du son, Yassine également. Et c'est un plaisir. Et merci à Ikram, à la régie d'antenne. Et quant à nous, c'était avec un bonheur. On vous dit au revoir. À l'affiche, aujourd'hui, c'était avec notre ami Tony Kitous, Ahmed Kitous. Allez sur les réseaux à la découverte aussi de cette belle personne. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.